Vous avez entendu le nom, vous avez vu les adeptes, mais que diriez-vous si je vous disais que tout ce que vous savez sur Muhammad provient d'histoires filtrées? Aujourd'hui, nous ne citons pas des critiques, nous lisons les propres sources de l'islam, non filtrées, ses peurs, ses visions, ses mariages, madame des moments de confusion sérieuse. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'histoire. Et la fin, nous verrons comment il se compare l'unique homme qu'il n'a jamais pu égaler. Muhammad est né en 570. La Mecque, une ville remplie d'idoles, la Kaaba, bien avant l'islam, abritait plus de 360 dieux différents, y compris une divinité lunaire et des esprits tribaux. Chaque tribu avait son symbole. Les Quraysh, la propre tribu de Muhammad, étaient les gardiens de ce sanctuaire rempli d'idoles. Après la mort de ses parents, Muhammad fut élevé d'abord par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib. Enfant, il grandit entouré par le polythéisme. Les rituels et le commerce avec les adorateurs d'idoles, Madame la Pierre Noire, plus tard honorée dans l'islam, était embrassée et vénérée par les parents bien avant la naissance de Muhammad. Selon les premières sources islamiques, Muhammad fut envoyé vivre parmi les bédouins du désert alors qu'il était bébé, une coutume culturelle mais aussi formatrice. Il apprit l'arabe poétique, la survie tribale et les rythmes de la spiritualité pré-islamique. Il ne grandit pas en rejetant les idoles. Il grandit parmi elles, et ce contexte fauna tout ce qui suivit. La Kaaba n'était pas nouvelle, le pèlerinage n'était pas nouveau. Madame le nom était déjà connu, utilisé pour désigner le dieu principal du panthéon de la Mecque. Avant Madame d'entendre une voix dans une grotte, Muhammad vivait dans un monde haut. Les dieux étaient sculptés dans la pierre et la Kaaba était leur maison. 40 ans, Muhammad commença à se retirer dans la grotte de Hira, seul, jeûnant et réfléchissant. Puis, une nuit, quelque chose se produisit, selon Sahih al-Bukhari 6, 982, et les premières biographies comme celle d'Ibn Ishaq. Il dit qu'un trait le saisit, le serra et lui ordonna « Récite ». Muhammad répondit qu'il ne savait pas quoi réciter. Cela le terrifia. Il quitta la grotte en tremblant. Pensant qu'il avait été possédé, il confia sa femme Khadija. « Je crains que quelque chose ne me soit arrivé. » Ce qui se passa ensuite est rarement évoqué. Khadija testa Eltre en demandant Muhammad de s'asseoir sur ses genoux puis de retirer ses vêtements points. Lorsque Eltre disparut supposément, elle affirma qu'il s'agissait d'un ange, non d'un démon. Mais madame alors, Muhammad n'était pas essayeur. Il alla voir Waka ibn Nawfal, un parent chrétien de Khadija qui lui dit « C'est le madame esprit qui est venu Mose, Muhammad ne se déclara pas prophète ce jour-là. » Il se cacha, doutant de ce qui s'était passé dans cette grotte. Madame Muhammad, lui madame, n'était pas SR au début, la plupart des gens imaginent les prophètes corrigeant les rois, non bénéficiant d'exceptions divines, mais dans l'histoire islamique ancienne, quelque chose d'inhabituel se produit encore et encore. Muhammad reçoit des révélations lors de moments de controverse personnelle, qui arrivent juste résoudre les choses en sa faveur. L'incident de Zainab, sourate 33, 37. Muhammad voit Zainab, l'épouse de son fils adoptif Zayd, plus tard. Zayd la divorce et un nouveau verset arrive, permettant Muhammad de l'épouser, le verset encadre. Considérez cela comme un plan divin depuis le début. Lorsque Zad n'avait plus besoin d'elle, nous vous l'avons donnée en mariage. Madame Acha, son épouse, est rapportée avoir dit « Ton Seigneur se hâte de satisfaire tes désirs. » Alors que les hommes musulmans ordinaires étaient limités 4 épouses, Muhammad bénéficiait d'une exception spéciale. « Prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses ainsi que toute femme croyante qui se donne toi. » Ces versets étaient présentés comme des écritures éternelles. Encore et encore, des situations sensibles de la vie réelle étaient résolues non par des conseils, mais par des révélations soudaines, toujours en faveur de Muhammad. Cela soulève une question.
lorsque vos désirs personnels s'alignent parfaitement avec ce que vous prétendez que Dieu vient de révéler, qui mène de qui? L'une des affirmations les plus surprenantes dans la littérature des hadiths est que Muhammad, lui madame, aurait été placé sous un sortilège magique. Selon Sahih al-Bukhari 5, 763 et Sahih Muslim 2, 189, un homme juif nommé Labid al-Assam aurait utilisé la sorcellerie sur Muhammad. Résultat, il s'imaginait avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites. En d'autres termes, il a vécu de faux souvenirs, croyant avoir participé des activités, y compris, selon certains érudits, des relations conjugales qui ne se sont jamais réellement produites. Et ce n'était pas un épisode de courte durée. Le hadith précise que cela a duré plusieurs jours, parfois jusqu'à 6 mois selon certains récits. Finalement, Muhammad affirma que l'ange Gabriel lui était apparu, lui avait dit qu'il avait été ensorcelé et avait révélé où l'objet maudit était chez. Ses compagnons l'ont déterré et, prétendument, le sortilège a pris fin. Mais voici le problème. Si un prophète peut être sous l'influence de la magie au point d'avoir des hallucinations ou de faux souvenirs, comment peut-on être Seigneur que les révélations qu'il a eues durant cette période étaient authentiques? Et s'il ne savait pas qu'il était sous un sortilège pendant des mois, quand quelqu'un d'autre aurait-il pu le savoir? Cela est consigné dans les sources islamiques les plus fiables. Contrairement à Jésus ou aux prophètes antérieurs qui rejetaient le pouvoir mondain, Muhammad ne s'est pas contenté de revendiquer une révélation. Il commandait des armées médines, il est devenu chef d'État. Commandant des raids et exécuteur des lois, au cours des 10 années suivantes, il a dirigé ou ordonné des dizaines d'expéditions militaires, commandant par des raids sur les caravanes mécoises. Un moment clé fut la bataille de Badr. Des forces musulmanes en infériorité numérique remportent la victoire, et Muhammad affirma que cette victoire venait de Dieu. Par la suite, butins et prisonniers furent pris, et un verset fut révélé pour réglementer le partage des dépouilles, au moment de sa mort. Une grande partie de l'Arabie était sous son contrôle, par allégeance ou soumission. Cette fusion entre prophétie et commandement militaire est unique. Son modèle n'était pas de tendre l'autre joue, mais de combattre ceux qui ne croyaient pas. Cela ne signifie pas que tout ce qu'il a fait était violent, mais cela montre un schéma. Religion et pouvoir n'ont jamais été séparés, et cela soulève une question plus profonde lorsqu'un prophète utilise l'épée pour répandre le message. S'agit-il encore d'une révélation ou d'une révolution? La plupart des musulmans entendent une version filtrée des hadiths. Des paroles morales basiques, des règles rituelles et des prières quotidiennes. Mais il existe un autre aspect que l'on trouve dans les collections authentiques de hadiths comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. En voici quelques exemples. Voici des exemples que vous n'entendrez pas dans un sermon du vendredi, des animaux qui répondent. Dans Sahih al-Bukhari, Muhammad dit « Un loup parla à un berger. Dans le Madame hadith, une vache parlante aurait dit à un homme qu'elle n'avait pas été créée uniquement pour l'agriculture. Mais aussi, pour te remonter, Muhammad affirmait que ces événements étaient réels, pas des paraboles. Satan dort dans votre nez. Selon Sahih al-Bukhari 3, 295, Satan passe la nuit dans la partie supérieure de votre nez. C'est pourquoi les musulmans sont instruits de renifler de l'eau dans leurs narines pendant l'ablution pour le chasser. Jésus contre Muhammad. Une comparaison finale, tous deux ont revendiqué des missions divines, tous deux ont changé l'histoire. Mais leur vie ne pourrait pas être plus différente. Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts et pardonnait ses ennemis. Madame sur la croix. Il ne possédait rien, ne tua personne et ne régna jamais sur une nation. Il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et face la mort, il ne se battit pas, il ressuscita. Muhammad mena des batailles. Prit des territoires, fit appliquer des lois, il épousa de nombreuses femmes, dont une qui était encore enfant. Il revendiqua des révélations qui souvent convenaient ses besoins. Son héritage est une religion qui s'est répandue la fois par le message et par la force militaire.
L'un vécut dans une sainteté parfaite. L'autre admit la peur, la confusion et eut besoin de versets pour expliquer sa vie personnelle. Et voici l'essentiel. Jésus ne manqua jamais une prophétie. Mohammed en manqua. Jésus n'eut jamais besoin de l'épée. Mohammed en eut besoin. Jésus dit « Je suis la vérité ». Mohammed dit « Je suis juste un homme. Un seul offre encore la paix aux coupables, un seul vainquit la mort elle-madame, et un seul est appelé la parole de Dieu et le prouva. Vous avez vu les faits, vous avez entendu les sources. Maintenant, c'est vous de jouer. Si cela remet en question ce que vous pensiez savoir. Partagez-le si vous TPRT aller plus loin. Commencez par les évangiles. Et si vous vous demandez encore qui est vraiment Jésus, ne vous heurtez pas tant que vous ne le savez pas, car l'éternité ne se construit pas sur des suppositions, elle se construit sur la vérité.